Bien, commençons. Parlons de Top Gun Maverick. Il est la suite du film de Tony Scott sorti en 1986 et qui avait propulsé Tom Cruise sur le devant de la scène. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez connaître en détail la carrière de Tom Cruise à travers une rétrospective très détaillée, je vous invite à aller voir mes deux vidéos Tom Cruise, sa vie, son œuvre, partie 1 et 2. Des vidéos qui n'ont pas tellement rencontré leur public, donc n'hésitez pas à leur redonner une chance parce que ça m'a demandé beaucoup de travail et c'est deux vidéos que j'aime beaucoup et je pense que vous les aimerez aussi. Sur ce, on parle de Top Gun Maverick qui est réalisé par Joseph Kosinski, qui avait déjà travaillé avec Tom Cruise sur Oblivion et qui nous a également offert Tron l'héritage, qui est un film, je trouve, totalement fabuleux et ultra sous-coté. Le film commence par une intro quasi identique au premier opus, où on y retrouve le style visuel de Scott, c'est-à-dire cette espèce de filtre très clipesque qui appartient vraiment à son époque aux années 80 et que Scott avait tendance à utiliser dans ses films à cette époque-là. Donc on a ce style visuel qui va revenir très souvent dans le film pour rendre hommage à Tony Scott, dont d'ailleurs le film est dédié, et ça c'est plutôt cool de ne pas avoir oublié ce cher Tony, qui nous a offert une filmographie incroyable. La BO aussi est de retour avec des titres emblématiques du premier opus, et l'intro est plutôt cool, mais c'est vrai que là on se dit... On est quand même sur une redite pure et simple, et j'espérais à ce moment-là que ça allait aller au-delà de ça, et effectivement, ça va y aller. Le film se positionne vraiment comme une véritable suite au premier opus, où tous les dilemmes moraux du personnage de Maverick dans cet opus de 86 sont ici de retour et totalement décuplés par des décennies de regrets. Et toute cette mélancolie, c'est ce qui va offrir un cœur au film. Le personnage de Maverick est totalement paumé par ce qu'il a laissé. Il ne sait pas tellement quelle est sa place dans son milieu, mais aussi sur Terre en général. Il est hanté par une solitude qu'il regrette, car il n'a pas fondé de famille et qu'il n'a pas vraiment d'amis. Et c'est sa relation avec les autres pilotes, les jeunes pilotes, dont un en particulier, qui va lui faire retrouver cette envie de se battre, cette envie, cette hargne et cette folie qu'il a toujours eue, mais qui était cachée, enfouie en lui depuis assez longtemps. Donc on est quand même sur des développements de personnages assez aboutis malgré tout, et les personnages sont assez attachants dans le film. Ils prennent même beaucoup plus de place que ce qu'on pourrait croire, parce que Cruise malgré tout reste relativement en retrait. Toute proportion gardée bien sûr, on va y revenir, mais il laisse de la place à ces personnages, il les laisse exister. Évidemment qu'à travers leur regard on va mettre en avant le personnage de Tom Cruise, son héroïsme, mais à côté de ça cet héroïsme enveloppe une espèce de fragilité qu'a le personnage, et qu'on ressent à travers tout le film. On n'a pas un personnage sûr de lui, on a un personnage limite suicidaire, qui a peut-être envie d'en finir. Et Cruise, c'est vrai, est d'une fragilité assez touchante. Sa scène avec Iceman est hyper poignante, surtout quand on connaît les problèmes de santé de Val Kilmer, et qu'on sait du coup que son personnage a été aménagé par rapport à ses problèmes de santé. Donc il y a un côté un peu méta qui ressort de la scène qui fait qu'elle est ultra authentique. D'ailleurs le film est totalement conscient de ce qu'il est. Dès le début on nous présente Maverick comme un personnage du passé, comme quelqu'un qu'on essaye de remplacer depuis des décennies mais qui persiste et qui est toujours là. Et ça évidemment ça fait référence à la carrière de Tom Cruise, qui est le dernier acteur à Hollywood à réussir à vendre un film sur son simple nom. Quelque chose qui était très commun dans les années 80 et 90, mais qui aujourd'hui a été remplacé par les franchises. Dans les années 80 on allait voir le dernier Stallone, aujourd'hui on va voir le dernier Marvel. Mais Tom Cruise lui résiste à ça, Tom Cruise est toujours en place et il le fait comprendre dans ce film, il le dit explicitement, je suis encore là pour rester, et le film, à travers sa trame, sa love story, son climax, et même son générique de fin, sonne comme un film d'un autre temps. Mais à la différence des autres franchises qui reviennent sur le devant de la scène pour mettre en avant cette nostalgie qui fait vendre, comme SOS Phantom ou Star Wars, Top Gun Maverick arrive à faire vivre cette nostalgie non pas à travers des clins d'œil, même s'ils sont présents, mais à travers une construction narrative qu'on ne voit plus aujourd'hui au cinéma, en tout cas dans le cinéma grand public. Cette espèce de scénario en électrocardiogramme qui fait qu'entre deux scènes d'action on se retrouve à développer les personnages, ça paraît tout con comme ça, mais c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. On va également avoir ce moment de flottement qui fait que les personnages vont douter avant de revenir sur le devant de la scène et de réussir leur mission. On est sur une construction assez simple certes, mais une simplicité qui manque aux productions hollywoodiennes actuelles. Là où aujourd'hui on essaie de tout complexifier avec des multivers, des suites, des franchises. Là on est sur un scénario basique qui fait le taf, qui est ultra satisfaisant à suivre, et qui en plus propose des scènes d'action complètement incroyables, à couper le souffle. Maverick dans le film est un pilote de chasse qui se voit être remplacé petit à petit par des drones et autres machines électroniques. Mais il va prouver à travers tous ses talents qu'il n'est pas aussi remplaçable qu'on pourrait le croire. Et que l'authenticité, ça a aussi parfois du bon. Et bien pour ce film, c'est pareil. Il est hors de question de remplacer les véritables scènes d'action, les décors réels et les véritables machines par des fonds verts ou autres CGI. Tout le casting est véritablement filmé dans des F-18. Les avions sont pilotés par de véritables pilotes, mais la caméra est placée dans le cockpit et filme la réaction authentique d'acteurs qui sont
en train de prendre de véritables jets. Donc il y a un aspect très tangible aux scènes d'action qui fait qu'elles sont totalement spectaculaires. Le scénario et surtout l'antagoniste, la mission finale n'est qu'un prétexte pour mettre en avant toutes ces figures aériennes et toutes ces scènes d'action qui sont incroyable. Et connaissant Tom Cruise et son envie d'authenticité dans ses films, il ne pouvait pas en être autrement. De toute façon, c'était une des conditions de l'acteur pour tourner cette suite, c'est que tout soit réaliste. Et pour le coup, les scènes aériennes rendent vraiment bien à l'écran. C'est un film à voir au cinéma. Et Tom Cruise l'a dit récemment, il ne travaillera jamais pour les plateformes. Tom Cruise, c'est un acteur de cinéma, c'est un acteur qui fait des films pour le cinéma, pour le grand écran. Et dans ce film-là, il est dans une forme olympienne, c'est incroyable. Aujourd'hui, il a 59 ans, et pourtant il est toujours dans le coup, quoi. Donc oui, encore une fois, c'est un film fait par Tom Cruise, pour Tom Cruise, et à la gloire de Tom Cruise, évidemment. Mais malgré tout, il en joue dans le film. Il en rigole, on se moque de ça, on parle de son regard, de son sourire. Il sait ce qu'il représente, et je pense que ça lui plaît. En tout cas, il a cette force aujourd'hui à Hollywood d'être dans un univers totalement parallèle. Là où la formule qu'il utilise dans ses films est censée être totalement dépassée, et ne fonctionne plus pour n'importe qui d'autre, bah pour lui, ça marche encore. Il est aujourd'hui un système à lui tout seul, il est son propre Hollywood. Il ne suit pas les chemins des franchises et autres plateformes et pourtant il continue à fédérer, à faire gagner de l'argent et reste toujours aussi populaire. Donc c'est quelque chose quand même qui force le respect. On peut ne pas aimer Tom Cruise, c'est un personnage très controversé, mais c'est un artisan du cinéma comme on n'en voit plus et qui aime réellement ce support, qui aime réellement cet art. Et donc forcément avec tout ça, Top Gun Maverick ne pouvait être qu'une réussite. C'est casse-gueule comme ça sur le papier et pourtant le film est une réussite. Le film est très bon, je vous conseille de le voir au cinéma, au plus vite, si ce n'est pas encore fait. Et quant à Tom Cruise, j'espère qu'on va continuer à le voir encore et encore au cinéma, parce que c'est toujours un plaisir. On sait que Mission Impossible, le dernier opus, va sortir dans un an, donc c'est cool. Continuons, tant qu'il est là, tant qu'il est en forme. Après évidemment, j'espère que sur ses vieux jours, il reviendra aussi à ses premiers amours, c'est-à-dire le jeu pur et simple, au-delà de l'action et des performances physiques. Mais pour l'instant, les performances physiques, je peux m'en contenter, parce que Tom Cruise est un acteur fascinant, ça c'est indéniable. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le bonhomme, je vous le redis, Tom Cruise, sa vie, son œuvre, partie 1 et 2, c'est disponible sur ma chaîne en description de cette vidéo, et ça vaut le coup d'œil également, bien sûr. Évidemment. Autopromo, bah oui, quand même. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt sur Réservoir Vlog.